Bonjour, est-ce que je dois me présenter? Je m'appelle Pascal Boniface, je suis universitaire, j'ai écrit plus de 70 livres sur les questions géopolitiques, dont beaucoup sont traduits, font l'objet de nombreuses rééditions. J'ai écrit il y a 30 ans l'IRIS, à partir de rien, on est maintenant non seulement reconnu nationalement, on est reconnu d'utilité publique, mais également internationalement. Les classements internationaux des think tanks nous classent à une très bonne position. J'ai également créé IRIS Sup, il y a presque 20 ans maintenant, une école qui aujourd'hui reçoit environ 600 étudiants, tant à distance qu'en présence. Je suis, par rapport à beaucoup de mes collègues, très actif sur les réseaux sociaux. J'ai 114 000 abonnés sur Twitter, 116 000 sur une chaîne YouTube que j'ai créée. Et en temps normal, je suis fréquemment invité à l'étranger, où je passais, hors Covid, une semaine par mois pour participer à des séminaires, des conférences, etc. On me crédite généralement de qualité pédagogique, de parler clairement, et je suis fréquemment aussi invité à la RTBF, à la Radio Suisse romande. Mais si vous n'écoutez que France Inter, France Culture et ne lisez que Le Monde, je n'existe pas, vous ne pouvez pas me connaître. Je n'y apparais jamais. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans les années 90, où pourtant j'étais moins connu, moins expérimenté, j'avais moins de publications, l'IRIS n'était pas aussi important, et pourtant, dans les années 90, j'intervenais très régulièrement à France Culture, à France Inter et dans Le Monde, où j'apparaissais de façon très récurrente. Alors qu'est-ce qui explique cette mise à l'index ? Qu'est-ce qui explique que je n'apparais plus du tout, alors qu'au contraire, normalement, plus vous avez d'expérience, plus vous êtes présent dans le débat public. À mon sens, ça s'est fait en deux temps. En 2001, je publiais une note critiquant la position du Parti socialiste sur le conflit israélo-palestinien. J'ai été immédiatement pris dans une tourmente. De façon injustifiée mais implacable, j'ai été qualifié d'antisémite. J'ai publié 2 ans après un livre « Est-il permis de critiquer Israël ?», qui est venu, pour certains, aggraver mon cas. L'accusation d'antisémitisme, même non fondée, même non prouvée, même n'ayant aucun sens, aucune réalité, a rendu ma présence dans les médias nettement moins forte. Par militantisme pour certains journalistes, par la trouille pour beaucoup d'autres, il faut bien le dire, par ignorance pour certains, et par le fait que quand il y a un problème, on ne veut pas être mêlé dedans, et que finalement il est préférable de se tenir à l'écart des controverses. Je ne connais pour ma part personne qui aurait été mis à l'écart des médias pour avoir critiqué le leadership palestinien. Par contre, critiquer le gouvernement israélien est une autre paire de manches et peut faire de vous un paria dans de nombreux cercles par confusion, assimilation, amalgame entre critique de la politique d'un gouvernement, critique de l'existence d'un État et critique d'un peuple, entre antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien. Mais j'arrivais quand même à passer encore entre les gouttes, de façon moins récurrente qu'auparavant, mais j'avais quand même encore une petite existence, et normalement aussi je continuais à développer mon activité et ma notoriété. Le second élément qui m'a fait mettre sur une liste noire, qui fait que depuis je suis blacklisté, c'est la publication de mon livre « Les intellectuels faussaires ». Je rappelle qu'il avait été refusé par 14 éditeurs avant que Jean-Claude Gavsevitch accepte courageusement de le publier, et encore certains éditeurs, j'avais renoncé à leur envoyer parce que je connaissais à l'avance la réponse. On est dans un pays de liberté, mais il y a des limites. Quel était le problème de ce livre? C'est que je dénonçais les mensonges de vedettes des médias. Tout ce que j'écris dedans n'a jamais été contredit. Personne n'est venu dire que j'écrivais quelque chose de faux. Mais je me suis fait ennemi avec des gens très puissants dans le monde éditorial, dans le monde médiatique, et qui par la suite ont mené de très fortes campagnes contre moi pour m'interdire de présence dans les médias. Ne pouvant démentir les propos que je tenais, ils ont préféré faire une sorte de chasse à l'homme pour me priver de parole. On peut dire que la critique d'Israël, c'était un carton jaune, la critique de vedettes médiatiques, c'était le carton rouge, sorti directement pour me faire disparaître de ces médias. Philippe Val était patron de France Inter, je le mettais en cause. Il a donné pour instruction, qui a été suivie, que je ne sois plus jamais invité à France Inter. France Inter n'était pas sa station privée, c'est une station du service public. Normalement, la diversité des opinions pourrait être représentée, mais il a donné un ordre que de plus jamais m'inviter, et cet ordre a été respecté par des gens qui ont eu peur, simplement, de le contredire. Par la suite, il a quitté France Inter, mais il a été remplacé par Laurence Bloch, qui est très proche de lui, alors qui effectivement modernise la station, a du succès, la station marche bien, il y a des humoristes, etc. Mais il y a des zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est cette liste noire qui existe et qui fait que je ne peux jamais être invité à France Inter, quel que soit le sujet, quelle que soit l'émission, quel que soit le livre que je sors, quel que soit le sujet d'actualité. Eh bien non, on ne parle pas de mes livres, on ne m'invite pas pour commenter l'actualité. Laurence Bloch déclarait aux Parisiens cet été « France Inter n'est pas une station qui censure, madame, vous mentez. Vous me censurez. Vous avez interdit aux journalistes de m'inviter et... comme ils ont des contrats d'1 an et qui sont renouvelés chaque année, ils le respectent, même ceux qui se veulent libres.
il y a des limites qu'ils ne franchissent pas. Donc le téléphone sonne, les émissions sur l'international où j'étais invité régulièrement, nada, plus jamais, que dalle. Sur France Culture, j'ai pu un peu passer à travers les gouttes après la publication. Olivier Poivre d'Arvor, qui connaissait le problème, voulait quand même m'ouvrir ses antennes, mais par la suite, eh bien, plus rien. Olivier Poivre d'Arvor m'avait proposé de faire une série d'émissions sur Léo Ferré pour commémorer le centenaire de la naissance de cet artiste, dont la famille m'avait chargé d'assurer la commémoration. Le projet a été enterré une fois qu'il n'était plus directeur de France Culture. Dans l'émission Culture Monde, je ne suis jamais invité, quel que soit le sujet. Même lorsqu'il y a une semaine entière sur la géopolitique du sport, c'est moi qui ai développé ce concept en France, mais l'animateur a vraiment trop peur de se faire engueuler ou virer s'il m'invite. Dans les enjeux internationaux, Xavier Martinet, qui a tenu l'émission pendant 2 ans, m'invitait. Alors, j'espère que ce n'est pas par ma faute qu'il ne présente plus l'émission, mais depuis qu'il a été remplacé, eh bien, quel que soit le sujet, je ne suis plus invité, y compris quand il y a une semaine entière sur la géopolitique du Covid-19, sujet sur lequel j'ai pourtant publié l'un des rares livres qui existent. Sandrine Trainer, la patronne de France Culture, a indiqué au monde qu'elle savait faire passer les messages. Elle parlait d'Olivier Duhamel, qui, dit-elle, n'est plus jamais invité parce qu'elle avait fait passer le message à ses équipes. Alors, manifestement, elle a fait également passer un message me concernant, apparemment prendre des positions critiques sur le gouvernement israélien, prendre des positions critiques sur des vedettes médiatiques, eh bien, est plus rédhibitoire que de soutenir publiquement des pédophiles. Alors bien sûr, je peux comprendre de ne pas être invité systématiquement. Je pourrais au moins espérer l'être au moins autant que lorsque j'étais un géopoliticien débutant, venant de créer une structure petite et fragile. Je ne comprends pas ne plus jamais être invité sur ces 2 stations, qui une fois encore ne sont pas la propriété de leurs dirigeants, mais des stations de service public. En fait, de 2 choses l'une, soit les animateurs de ces émissions géopolitiques ne me connaissent pas, mais alors c'est une faute professionnelle, soit ils ne m'invitent pas par peur, et là, c'est autre chose, mais ce n'est pas non plus à leur gloire. Il y a soit un problème de courage, soit un problème de compétences professionnelles, peut-être les 2. Alors en même temps, il faut comprendre les animateurs de ces stations, ils ont des contrats d'1 an, ils savent que les auditeurs sont plus fidèles à l'antenne qu'aux présentateurs, ils tiennent à leur poste, qui sont enviés, ils font un métier agréable, donc pourquoi s'embêter pour prendre le risque d'inviter quelqu'un dont on leur dit qu'il ne peut pas être invité? Ils ont peur de perdre leur place, leur statut, ils cèdent à la peur. Mais est-il normal que sur une station de service public, une telle liste noire existe? Et sur des critères qui sont hautement contestables. Personne ne me l'a jamais dit ouvertement pourquoi j'étais pas invité. Parce que tout simplement, ce n'est pas avouable. Au moment où le débat fait rage sur le climat de censure que ferait peser le soi-disant islamo-gauchiste à l'université, au moment où on parle de cancel culture, eh bien je m'étonne un peu que quelqu'un qui est quand même connu et reconnu dans la profession, connu et reconnu aussi bien nationalement qu'internationalement, soit interdit d'antenne sur France Culture et sur France Inter. Parce que où est la censure? Où sont les fatwas médiatiques? Bien sur ces stations qui se réclament du service public et de la liberté de ton, qu'ils réservent à certains sujets. Ça va pour les humoristes, ça marche moins bien pour la mise en cause de vedettes incontestables de leurs antennes. Le Monde n'est pas un journal de service public, donc on peut dire que les rédacteurs, les propriétaires font ce qu'ils veulent. Mais là aussi, je suis banni totalement, d'ailleurs à un point que, même lorsque j'ai été agressé assez violemment il y a 3 ans à Tel Aviv, au moins ça fait 15 secondes sur Inter et Culture, Le Monde n'en a même pas parlé. Donc Le Monde est libre de ses choix, puisque ce n'est pas un journal de service public, mais qu'il les assume. Qui les assume au grand jour en disant qu'il y a effectivement une liste noire également qui existe, puisque là encore, jamais de tribune, jamais de compte-rendu de bouquins, jamais d'invitation au débat, etc., etc. Il y a une liste noire sur laquelle je suis placé. Je ne fais pas une critique générale et globale des médias. Je sais que dans chaque rédaction, il y a des bons journalistes et d'autres qui sont moins bons. Il y a des gens honnêtes, d'autres qui le sont moins. C'est le cas des journalistes comme c'est le cas des experts, des universitaires, de toutes les professions. Les médias sont indispensables à la démocratie. Mais ils doivent accepter de pouvoir être parfois critiqués et de ne pas faire subir une censure à ceux qui les ont mis en cause. Parce que c'est ainsi qu'ils vont au fur et à mesure perdre la confiance du public et que c'est ainsi que se développe le complotisme. Il ne suffit pas de dénoncer le complotisme pour le nourrir par des comportements de censure. Donc je ne tombe pas dans le complotisme, je sais qu'il y a des médias qui me restent ouverts et je les remercie, je m'en félicite. Je sais aussi qu'il y a des campagnes très violentes à mon égard pour me priver de la parole. Heureusement, en partie grâce à la chaîne YouTube que j'ai créée, je peux continuer à m'exprimer.